Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce point d'information. Voici les titres. Le vendredi 22 avril 2022 a eu lieu au CERAP, le rendez-vous bimensuel dénommé les Vendredis du CERAP. Pour cette rencontre, le thème était consacré à la responsabilité pénale des acteurs en matière de construction de logements, avec pour conférencier M. Diabaté Issa, architecte, et M. Diabaté Lanciné, administrateur général ICATEX International. Le point dans cette édition. À l'occasion de la Journée de la Terre, des écologistes nigériens et des passionnés du climat ont appelé à davantage d'actions pour sauver la planète. Le Centre de recherche et d'action pour la paix CERAP a organisé la 17e édition de son activité dénommée les Vendredis du CERAP, qui s'est tenue dans ses locaux-ci à Cody-Mermoz le vendredi 22 avril dernier. La responsabilité pénale des acteurs en matière de construction de logements a été le thème de ce cadre de réflexion. Reportage Paul-Henri Akichi, commentait Maria Bissi. Le vendredi 22 avril dernier s'est tenu le rendez-vous bimensuel dénommé les Vendredis du CERAP à l'amphithéâtre du Centre de recherche et d'action pour la paix, CERAP Université jésuite. Rencontre au cours de laquelle sont traités intellectuellement des sujets d'ordre juridictionnel. Le thème de cette 17e édition était axé sur la responsabilité pénale des acteurs en matière de construction de logements. En effet, l'on a constaté fréquemment des écroulements d'immeubles et d'énormes dégâts dans certaines zones d'habitation. Quelles seraient donc les causes de ces effondrements? La question des responsabilités face à ce phénomène se pose et attend toujours des réponses. À qui la faute? Le maître d'ouvrage, le maître d'œuvre? Que prévoit la loi en pareille situation? Pour un débat constructif sur ce sujet d'actualité, les panélistes M. Diabaté Issa, architecte, et M. Diabaté Lanciné, administrateur général ICATEX International, ont répondu à ces interrogations. Il en est ressorti plusieurs points intéressants. Selon les conférenciers, la première cause de la mauvaise construction en Côte d'Ivoire est due à la forte croissance démographique à laquelle l'État et la population ne s'attendaient certainement pas. Et pour moi, il faut déjà situer le sujet dans son contexte. Vous prenez une ville comme Abidjan, dans les années 70, on était à peine 1 million. Aujourd'hui, Abidjan est une ville qui flirte avec les 7 millions d'habitants. Entre 2010 et aujourd'hui, on constate une forte explosion démographique, non seulement par la démographie, mais aussi on constate une montée de la classe moyenne. Ce qui veut dire qu'en réalité, la ville a une forme de pression sur elle, où elle doit pouvoir loger du monde, elle doit pouvoir les abriter, les transporter. Et en fait, on doit arriver à fonctionner dans une ville comme celle-ci, comme une ville normale doit fonctionner. Malheureusement, le contexte fait que c'est extrêmement difficile parce que, pour plusieurs raisons. Donc, il y a les raisons de démographie que j'ai citées tout à l'heure, mais je pense aussi qu'il y a des raisons qui tournent autour de la gouvernance. Comment est-ce qu'on administre une ville comme celle-là? Comment est-ce qu'on organise le passage ou alors la mutation d'une démographie qui passe d'1 million à 7 millions d'habitants? Comment est-ce que ça s'accompagne? Et donc tous ces facteurs-là font effectivement qu'il y a une forte pression sur le milieu de la construction. Ensuite, ils ont abordé la question de la gestion de l'habitat. À cela s'ajoute le fait qu'au milieu des années 80, l'État a dû se désengager de la construction de logements pour le plus grand nombre. Vous pouvez remarquer par exemple que si vous regardez une ville comme Abidjan, dans les années 70-80, il y avait de grands programmes de développement pour pouvoir loger en fait tout le monde. Ce qui fait que la responsabilité du logement était dévolue à l'État et non au privé. Dans les années 80, pour des raisons économiques, pour des raisons de crise, les institutions de Bretton Woods ont poussé nos États, donc la plupart des États africains, à sortir de la production du logement. Et donc c'est pour ça que les phénomènes d'effondrement que l'on voit sur Abidjan ne sont pas des phénomènes qui sont exclusivement sur la ville d'Abidjan, mais sur la plupart des capitales qui subissent les mêmes types de phénomènes. Donc à partir du moment où l'État se désengage de la production du logement, le privé prend le relais.
Et donc, ce qu'on remarque aujourd'hui, à l'inverse de ce qu'on voyait dans les années 70-80, c'est principalement aujourd'hui le privé qui produit le logement. Alors qu'à l'époque, vous aviez de grands programmes. Par exemple, vous regardez Cocody, vous regardez la Cité des Arts, vous regardez les 150 logements, vous regardez les 220 logements à Djamé, à Koumassi pareil, à Port-Boué pareil. Et à ces époques-là, il était complètement impensable de penser à des effondrements d'immeubles, tout simplement parce que la filière de construction, la filière de création de logements était organisée. Donc organisée par l'État, mais aussi avec un certain nombre de critères que nous, architectes, connaissons dans la production d'un bâtiment, autant pour le privé que pour le public. S'en est suivi des observations. Le manque d'études techniques, la non-contrôle des chantiers de construction, la qualité des matières utilisées, la main-d'œuvre non qualifiée, sans oublier le permis de construire. Pour les panélistes présents, les responsabilités sont partagées dans l'effondrement des immeubles d'habitation ou autres. Dans les études techniques, quand on n'a pas une bonne étude technique, c'est sûr qu'on court un gros risque d'effondrement de son ouvrage. Donc vous allez remarquer que dans la plupart des cas, quand les bâtiments se sont effondrés, c'est parce que justement, il y a un problème de sous-dimensionnement ou à la limite, un problème de résistance des bétons. Soit il y a une tricherie, des gens n'ont pas respecté les dosages de ciment. Et donc ça, vraiment, qui peut entraîner l'effondrement d'un bâtiment. Les vendredis du CIRAP est un cadre d'échange qui est offert à la société tout entière et au-delà de la communauté universitaire, un cadre libre de rencontres, de réflexion et de partage sur des sujets d'intérêt majeur dans un esprit à la fois citoyen et fraternel. Parlons environnement dans cette édition. Des écologistes nigérians et des passionnés du climat ont appelé à davantage d'actions pour sauver la planète. Cet appel a été lancé à l'occasion de la Journée de la Terre, une journée consacrée à la sensibilisation à la nécessité de protéger la planète, de lutter contre le changement climatique et de faire du monde un endroit où il fait bon vivre. Je veux que les émissions soient réduites au minimum. Nous devons innover sur les causes de ces émissions. Nous devons rétablir les choses telles qu'elles sont, rendre la Terre plus vivable. Nous devons réduire les incidences sur la santé et réduire de nombreux problèmes liés au changement climatique et aux désordres environnementaux. Les océans se remplissent de plastique et deviennent de plus en plus acides à cause des activités humaines. C'est pourquoi nous encourageons l'utilisation des boîtes de conserve, car elles sont recyclables à 100% et respectueuses de l'environnement. Des individus, des groupes et des entreprises encouragent l'utilisation de canettes et de matériaux écologiques par les humains. Réunis dans un jardin à Lagos, construit avec des caisses de conteneurs recyclés, du béton préfabriqué et des matériaux respectueux de l'environnement, les écologistes ont organisé des campagnes de sensibilisation sur la pollution plastique et ont souligné la nécessité d'activités de recyclage, entre autres. À l'occasion de la Journée de la Terre, les écologistes réclament une fois de plus des mesures supplémentaires pour protéger la planète. Ils affirment que les efforts locaux et internationaux doivent être consolidés pour aider à lutter contre le changement climatique et sauver la planète. La Journée de la Terre 2022, qui a pour thème « Investir dans notre planète », intervient dans un contexte d'inflation mondiale croissante et d'aggravation de la crise alimentaire. Bien que les perturbations de la chaîne d'approvisionnement alimentaire dues à l'invasion de la Russie en Ukraine aient été mises en cause, le rapport 2022 du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, accuse les phénomènes météorologiques extrêmes liés au changement climatique. Selon le rapport GIEC, cela a affecté la productivité des secteurs alimentaires dans le monde entier avec parfois des effets irréversibles. Ainsi se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de rester fidèle sur la télévision catholique.